Alors, bonjour à tous. Et, je vois que nous sommes en ligne. Donc, j'espère que chacun de vous est un bon dimanche. Et en tout cas, merci pour cette opportunité que nous avons ensemble de parler de la collecte électronique, notamment de ODK et Service Citoyen ensemble. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez laisser un message dans le chat pour que je sache en fait que mon micro il fonctionne très bien aussi. Ok, merci. Voilà, nous allons parler de la collecte électronique et moi, je m'appelle Arsène Zongo. Je suis chargé de recherche à IPA Côte d'Ivoire présentement. Mais il faut dire que je suis de la promotion 2012-2015 de statistique informatique à l'Université Polytechnique de Bogo et aussi de la promotion 2016-2018 de l'African School of Economics. Donc, merci pour votre participation. Et voilà, je pense que nous allons commencer. En introduction, j'ai pensé à débuter par une petite comparaison entre la collecte électronique et la collecte papier. Peut-être que ça sera un peu un leitmotiv pour nous, en fait, de voir pourquoi, en fait, ce tutoriel pourrait être important. Et pourquoi aussi la collecte électronique a pris un peu de l'engouement depuis un certain nombre d'années, en fait. Voilà. Donc déjà, en fait, quand on prend sur le plan de l'effort dans l'élaboration du questionnaire et du temps mis aussi pour élaborer le questionnaire, on voit que la collecte électronique prend plus de temps et demande plus d'efforts, en fait. Donc ça, c'est pas un avantage, en fait, pour la collecte électronique. Mais pourtant, c'est plutôt un avantage en fait pour la collecte papier parce que la collecte papier prend moins de temps et ça prend moins d'efforts, alors que la collecte électronique a d'abord même besoin que le questionnaire papier soit prêt avant de commencer à programmer. Donc, sur ce plan, c'est la collecte papier qui l'emporte. Et bon, si on voit sur le plan logistique, notamment euh, euh, le coût hein, du matériel. Parce que quand on parle de collecte électronique, il faut évidemment payer les tablettes en fait pour pouvoir faire la collecte avec notamment les enquêteurs. Et aussi, la fois passée, il y avait une présentation sur le cloud. Et également, il y a des clouds payants et il y a des clouds aussi gratuits pour pouvoir héberger les données. Et quand c'est payant, c'est des coûts. Donc, sur le plan du coût en fait de la logistique, c'est encore la collecte papier qui l'emporte parce qu'elle ne connaît pas ces coûts-là, puisque bon, il faut juste imprimer les questionnaires. Et maintenant, au niveau de la saisie de données, qui est un exercice souvent fastidieux aussi et généralement pas simple, parce que quand on fait de la collecte papier, après, il faut tout euh, 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 saisir en fait afin d'avoir les données pour analyser. Donc ici, c'est la collecte électronique qui l'emporte parce qu'on n'a pas besoin de saisir après quand on fait de la collecte électronique. Donc ça fait un gain de temps et tout, c'est un avantage pour la collecte électronique. Et côté qualité de données, notamment les erreurs dans la saisie, les incohérences, bon, les valeurs manquantes. Je pense en fait que pour tous ceux en tout cas, qui sont regardants sur la qualité des données savent que c'est des choses, en fait, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont très plus probables, en fait, en questionnaire papier qu'en collecte électronique, parce que la collecte électronique, justement, arrive à contrôler tout cela. Et les informations digitales. Ici, pour collecter des photos, bon, bien sûr, c'est la collecte électronique qui l'emporte. Et côté archivage et sécurité des données, également, c'est la collecte électronique qui l'emporte parce que c'est assez rare quand même que une tablette tout entière se fait. Mais souvent,
quand on fait de la collecte papier, il peut arriver qu'un questionnaire se perd en fait en route du fait que quelqu'un se déplaçait d'un village à un autre, ou bien que ça soit carrément sale et on ne peut plus utiliser. Bon, donc, et après aussi, comment on fait aussi pour archiver les données avec des papiers en fait. Donc, là, c'est la collecte électronique qui l'emporte. Donc, quelques logiciels en fait de la collecte électronique, bon, voilà, je pense il y a Kobo, il y a Service-CTO, il y a ODK que nous sommes justement en train de voir. Il y a Google Form également qui n'a pas plus qui ne permet pas de faire plus de contrôle que ODK et Service-CTO et les autres en fait. Bon, ici, ce qu'il faut dire, c'est que ODK et Service-CTO, c'est presque le même langage c'est le même langage naturellement de programmation, à quelques différences près au niveau peut-être des fonctions. Donc, ça veut dire que si tu sais faire un questionnaire électronique avec ODK, normalement, tu dois pouvoir le faire sans problème avec Service-CTO. Et avec Kobo, Tool aussi, voilà. Et voilà. Donc, j'ai un peu préparé un peu ce slide pour montrer en fait qu'effectivement, il y a de l'intérêt pour la collecte électronique. Parce que vous voyez, ça, c'est uniquement des entreprises et puis des ONG au Burkina. Et ils font tous de la collecte électronique depuis très longtemps. Il faut dire que toutes les entreprises et les ONG quand même qui font la collecte de données sont tous dans la collecte électronique maintenant. Ce qui fait que c'est carrément un outil quand même à maîtriser, à connaître en fait, pour les statisticiens, pour bon, tous ceux qui feront la collecte de données. Et, voilà. Très rapidement, on a déjà fait une introduction. Donc ici, après, on va faire à la suite, on va faire un exercice. J'ai essayé de faire un questionnaire papier, voilà, et nous allons le transformer en questionnaire électronique en utilisant ODK. Et nous allons voir un peu comment, après avoir élaboré le questionnaire électronique, en fait, comment le déployer sur Android, notamment sur l'application ODK Collect. Et après, bon, voilà, comment exporter les données, parce que quand on les collecte, on veut les exporter, on veut les utiliser. Et on va essayer de voir si le temps nous permet de montrer quelques pistes, en tout cas pour ceux qui aimeraient voir d'autres choses plus loin avec ODK Collect. Et aussi, il y a les ressources, quelques ressources que je vais partager. Ici, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que XLS Form, en fait, c'est juste un fichier Excel où, en fait, on écrit les questions et on écrit toutes les questions que l'on veut et aussi les contrôles que l'on veut, un peu comme un masque de saisie. Et après, c'est juste ce fichier, en fait, que l'on donne à la tablette pour qu'il puisse quand même dérouler le questionnaire. Voilà. Donc, je vais un peu aller peut-être vite parce que le prochain slide, en fait, aborde justement ces aspects. Donc, ici, on a la feuille. Quand, par exemple, un XLS form, en fait, contient essentiellement deux choses. C'est un fichier Excel qui contient essentiellement deux feuilles. La première feuille, c'est nommé survey, comme vous le voyez avec ma souris, et les infos minimales, en fait, il faut 3 colonnes au moins. Et ces 3 colonnes sont type, name et label. Ici, en fait, type pour préciser le type de la question. Si c'est une question texte, si c'est une question qui va récolter des trucs numériques, ou bien, et ici, c'est le nom de la variable. Et ici, c'est la question, le nom de la, bon, en fait, je veux dire la phrase de la question telle que on devrait le poser à l'enquêté. Voilà. Et choice également contient 3 colonnes minimum. Il faut fournir en fait quand même le nom. C'est les modalités en fait, parce que quand on dit à quelqu'un de as-tu mangé hier par exemple, c'est soit oui ou soit non en fait. Donc il faut pouvoir venir dans choice et puis dire en fait qu'il y a des modalités en fait qui doivent être créées qui sont oui ou non en fait. Donc ici on va préciser un nom, c'est comme un nom de variable, un nom, et ici on va préciser le code et ici le label en fait de la modalité. Et voilà, le type de questions, justement, on voit, c'est l'avantage en fait du questionnaire électronique.
il permet de collecter tout type de questions. Notamment, il y a les questions texte, par exemple, quel est le nom de ton établissement? Ça, c'est un texte qui va être recueilli. On peut aussi afficher juste une note. Là, c'est aussi quelque chose d'important parce que souvent, en fait, on n'a pas seulement envie de poser des questions, mais on veut aussi informer. Par exemple, quand on fait un questionnaire qui est long, par exemple, on veut pouvoir dire, bon, ici, on est à la section A, bon, après, on est à la section B. Donc, ça, c'est des notes, en fait. C'est des choses que l'on va juste afficher sur le questionnaire. Donc, note permet de faire ça. Intégrer pour les intégrer décimal pour ce qui est numérique, pour ce qui est nombre et nombre décimal. Ici, select one, en fait, quand on veut choisir entre deux modalités. Select multiple, quand on veut choisir entre plusieurs modalités. Ça permet aussi de collecter des points GPS. Calculate, en fait, là, c'est bon, quelque chose que nous allons voir. C'est pas une question en réalité, mais ça permet de faire des calculs, de faire des transformations sur des variables. Par exemple, quand on veut, quand on veut le double de l'âge de quelqu'un, par exemple, s'il donne son âge une fois, on le multiplie par deux. Donc, si on le multiplie par deux, on peut l'amener dans une variable qui est de type calculé, par exemple, où on calcule. Et après avoir élaboré le questionnaire sur XLF form, il faut le convertir en fait en XML. En XML, pourquoi? Parce que le Android ne lit pas les formats Excel. L'application Android de ODK, il lit plutôt les XML. Donc, il faut juste pouvoir faire une conversion. Et c'est quelque chose de très simple et ça se fait avec ODK XLS Form. Ça, c'est quelque chose que l'on télécharge et puis on lance. Et en une minute, en fait, on a converti ça en XLM Form. Donc, c'est quelque chose de très rapide. J'aime laisser le lien, en fait, pour pouvoir télécharger le logiciel ici. Et là, euh, maintenant, c'est le questionnaire électronique tel que je l'ai pensé. Je pense que on va, comme je le disais, il y a trois colonnes en fait qui sont, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais un peu zoomer. Et voilà, si vous ne voyez pas, vous pouvez me laisser un message pour que je... Voilà. Ici, les trois premières colonnes, ce sont les colonnes A, colonne B, colonne C, ce sont les colonnes les plus obligatoires. Et je pense que je vais plutôt utiliser le fichier Excel en même temps. Voilà, comme ça, peut-être que ça sera plus intéressant. Voici les trois colonnes les requises en fait quand on veut faire un formulaire électronique avec ODK. Comme je le disais, il y a deux feuilles. Il y a Survey ici et puis il y a Choices. Choices qui contient les modalités, Survey qui contient les questions. Donc, voici ça. Donc, la colonne A précise le type, ici le nom de la variable et là le nom de la question en fait. Donc, vous voyez, j'ai utilisé d'abord note, une variable de type note en fait, pour juste pour dire bienvenue sur le formulaire comédien du Burkina Faso. Parce que voilà, vous allez voir que ce que je collecte en fait avec ce questionnaire, c'est beaucoup plus des informations sur euh, la comédie. Bon, sur le cinéma en fait au Burkina. Donc ici, en fait, c'est deux choses que j'ai laissées parce que ça montre un peu aussi une différence avec le questionnaire papier. On peut juste mettre ça, une question de type stat, et bon, donner un nom, une question de type n, donner un nom, pour capturer en fait le début, que le début, en fait, l'heure de début où le questionnaire commence en fait. Et aussi, dès que le questionnaire finit, ça capture l'heure également. Donc, ça veut dire si l'enquêteur commence l'enquête à 8h, ça met 8h00. S'il finit à 9h, ça met à N, ça met 9h00. Donc, du coup, on sait que le questionnaire a duré 1 heure de temps. Voilà. Et la prochaine question, c'est quel est votre surnom? Et quel est votre surnom? En fait, la personne va rentrer son surnom. Donc, vous voyez que c'est une question de type texte. Et après, bon, euh, 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 quel est votre âge? Ça, c'est une question de type numérique parce que c'est pas décimal. Donc,
j'utilise integer ici, et puis je mets le nom de la variable, et puis je dis quel est votre âge. Bon, maintenant, ce que vous allez voir ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que j'ai souligné. Vous voyez, la question commence par sinon, quel est votre âge? Voilà, sinon, quel est votre âge? Maintenant, si la personne dit que son surnom c'est Amigo, par exemple, donc ça va dire Amigo, quel est votre âge? Donc, c'est quelque chose aussi d'intéressant avec le questionnaire électronique que nous voyons en fait. Et là, c'est le calculate en fait dont je vous parlais. J'ai utilisé un calculate en fait pour pouvoir calculer le groupe d'âge de la personne. Si la personne me dit qu'il a 8 ans, je sais que la personne a moins de 10 ans. Si la personne me dit qu'il a 18 ans, je sais que la personne a plus de 10 ans. Donc, j'ai fait 2 classes d'âge. Et là, le calculate, vous allez remarquer, je vais dézoomer un peu, vous allez remarquer que c'est une fonction que j'utilise ici pour dire si l'âge en fait que la personne a rentré est inférieur à 10, il n'a qu'à considérer que la personne est sur le groupe d'âge 1, sinon en fait groupe d'âge 2. Voilà. Donc ça se passe en fait dans la colonne calculation. Bon, voilà. Donc ici, une question en fait de oui, non, c'est connaissez-vous le comédien Souké Siliki? Voilà. Et si la personne dit oui, on lui demande en fait dans quel film en fait Souké Siliki a joué. Donc, mais si la personne dit non, en fait, cette question n'apparaît pas. Et comment j'arrive à faire ça? Ça se passe dans la colonne G où en fait on dit cette question-là est, comment on appelle, est pertinente en fait si et seulement si la personne a répondu oui en fait ici. Donc si la personne répond non, il ne voit pas cette question en fait. Donc bon, c'est pour dire que c'est des choses en fait qui sont faisables en fait avec un questionnaire électronique. Maintenant, après, on demande le film, en fait. Vous voyez ici, c'est une question, en fait, où la réponse est oui, non. Donc, ça dépend, en fait, des modalités qui sont ici. Vous allez voir, ici, c'est une question, c'est une modalité oui, non, oui, non. Donc, le code, c'est 1 pour oui, le code, c'est 0 pour non. Maintenant, c'est les labels, en fait, que le questionnaire Android arrive à voir. Donc, si cette question s'affiche, en fait, ça s'accompagne de oui, non. On va voir ça un peu dans les captures d'écran que j'ai eu à faire. Et ici aussi, c'est un peu la même chose. Ici, on dit, connaissez-vous le comédien Babwanga? Et là, si tu dis oui, en fait, on te dit maintenant de sélectionner 2 films, en fait, de la série de Babwanga. Ici, en fait, la question est programmée de telle sorte que on affiche 3 films. Voilà, on affiche 3 films en fait de Babanga et on te dit de choisir 2. Donc si tu choisis un seul, ça passe pas parce que on a contraint dans cette colonne en fait que l'utilisateur choisisse 2. Donc s'il choisit un, ça passe pas. S'il choisit 3 aussi, ça passe pas. S'il choisit 3, on dit qu'il y a une erreur en fait que de sélectionner 2 films. Donc c'est un peu pour montrer. Je sais que plusieurs d'entre nous en fait connaissent déjà ça. Mais comme c'est une introduction, en fait, bon, voilà, on est sûrement obligé de passer, de rappeler ça et aussi on peut peut-être se donner quelques idées à la fin aussi. Donc ici, en fait, ici, ce que j'ai sélectionné de la ligne 24 à la ligne 28, c'est la question, bon, il y a une question chapeau d'abord qui demande combien de nouveaux comédiens connaissez-vous, en fait? Bon, supposons que la personne dit qu'il ne connaît pas Souké, il ne connaît pas Sidi et Babwanga. Donc, on est intéressé par savoir combien de nouveaux comédiens il connaît, en fait. S'il dit qu'il connaît 2 comédiens, on fait une boucle, en fait. Ça veut dire que c'est comme un tableau à 2 lignes qui sort pour lui dire de mettre le nom du nouveau comédien qu'il connaît et le film, en fait, dans lequel aussi il a joué. Donc, c'est une manière de collecter de l'information dynamiquement. Parce que s'il met 3,
ça veut dire que la question va se poser 3 fois. S'il dit qu'il connaît 20 comédiens, la question va se poser 20 fois, en fait. Donc, c'est des possibilités, en fait, avec le questionnaire électronique. Et bon, il y a beaucoup de choses, en fait, que l'on a fait, mais en fait, je veux dire qu'il y a, en fait, dans ce questionnaire, mais faute de temps, on ne pourra pas, bien sûr, tout voir en live. Voilà, mais le plus important, en fait, ce sont ces 3, en fait, en introduction, qui sont importants pour pouvoir faire un questionnaire. Et enfin, il y a une note de fin qui dit, vous êtes à la fin du formulaire. Et je vais un peu repartir pour vous montrer un peu comment ces questions qui sont codées là s'affichent, en fait, sur la tablette. Donc, vous voyez, on parlait de bienvenue sur le formulaire. Vous voyez un peu comment ça s'affiche, en fait, sur la tablette au niveau de l'enquêteur. Ici, quel est votre surnom, en fait? Le surnom aussi est codé, en fait, pour que si la personne ne tape pas 3 caractères, que ça passe pas. Donc, si tu tapes 2 caractères, j'ai mis BM ici. Vous voyez, en fait, que ça passe pas. On dit erreur, le surnom requiert au moins 3 caractères. Donc, si tu mets plus de 3 caractères ou plus, en fait, ça passe. Donc, Amigo passe. Et ici, on demandait en fait à Amigo quel est son âge. S'il met 2, bon, on se dit que là, on ne va pas interroger une personne de 2 ans quand même, parce que cette personne ne parle peut-être pas. Donc là, j'ai compris entre 3 et 123. Donc si tu mets 2 ans, tu dis qu'il y a une erreur. Et voilà. Et après, rapidement, ici, connaissez-vous les comédiens Souké Sidiki? Voilà, on avait parlé de ça. Dans quel film ils ont joué? Affaires publiques, Bobo Diouf. Bon, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Souké Sidiki, ils n'ont pas joué dans Affaires publiques. Donc, si tu choisis Affaires publiques, il y a un message à 13, à la ligne 13 là, qui s'affiche qui dit, bon, Souké Sidiki ne sont pas acteurs dans Affaires publiques. Les numéros en rouge que l'on voit, ce sont des numéros, en fait, des lignes en fait du fichier Excel. Donc, quand on voit par exemple 13, 13 ça veut dire que c'est ça. Ceux qui ne sont pas acteurs et, et 13, ça veut dire 13 là. Voilà. Maintenant, si tu choisis Boubou Diouf, le formulaire en fait te fait une petite biographie sur Boubou Diouf. Donc, c'est la série télévisée la plus regardée en Afrique de l'Ouest, selon Africa Top. Bon, voilà, vous pouvez vérifier, vous pouvez lire la suite en fait avec le lien, juste comme ça. Et l'autre slide rapidement. Voilà, ici aussi, bon, c'est presque la même chose. Hein. Connaissez-vous Babouanga? Si tu choisis, il y a 3 films qui s'affichent. Si tu choisis les 3 en même temps, ça te met une erreur. Si tu choisis 2, ça passe. Et bon, ça te fait une petite biographie sur le film en fait. Ici, voilà, c'est justement où je demandais, connaissez-vous les nouveaux comédiens? Si tu dis que tu connais 2 nouveaux comédiens, voilà, on te dit de taper le nom du comédien numéro 1. Donc, j'ai mis Ouyou, dans quel film il a joué, Commissariat Tempi. Et puis bon, comme j'ai dit 2 en fait, après Ouyou, il y a un deuxième. Donc, le deuxième, c'est qui? J'ai mis GSK. Il a joué dans Affaires publiques en fait. Et enfin, vous êtes à la fin du formulaire. Ouais. Et là, j'ai mis en fait le lien pour pouvoir télécharger ODK Collect et installer ça sur la tablette. En fait, dès que le plus dur en fait, c'est de faire en fait effectivement le questionnaire Excel que l'on vient de voir. Et dès que ça c'est fait en fait et que c'est converti en XML, on copie juste en fait le formulaire XML et on rentre dans le dossier Android ODK forme et on le place là-bas. Et dès que l'on démarre en fait ODK Collect avec Android et on fait remplir un formulaire, on voit en fait le formulaire tel que je présentais avec les captures d'écran là. Voilà. Donc ici, voilà, je pense que un peu, je vais un peu laisser ce slide avec parce que, bon, le temps, effectivement, est en train de venir. Mais je pense que c'est quand même assez euh, succinct. Parce que, après, si tu veux les données, en fait, que tu as collectées, bon, j'ai mis 3 options ici. On peut le faire sans Internet. Ça, c'est l'option 1. On peut envoyer les données, en fait, sur Google Drive.
Ça veut dire que on met juste en fait le lien en fait d'un fichier Excel vide en fait dans Google Drive et on spécifie ça dans ODK Collect. Et dès que l'on clique sur envoyer, ça passe sur Google Drive. Donc de là-bas, on peut télécharger. Ici, en fait, on peut faire le choix en fait d'un serveur. C'est ça aussi l'avantage de ODK. On peut mettre ça sur son propre serveur. Si ton entreprise a un serveur, tu peux installer ODK Aggregate en fait. J'ai mis le lien pour télécharger ODK Aggregate ici, je pense. Ah non, bon. Mais je pourrais partager un lien en fait sur ça. Et quelqu'un avait présenté sur Cloud et justement, il parlait de la possibilité de faire une application et de l'héberger en fait sur un cloud. Je crois que c'est la présentation précédente, le tuto live précédent. Et justement, ici, c'est de ça il s'agit en fait. ODK Aggregate est une application web en fait qui permet de télécharger, de manager en fait les formulaires qui seront collectés par ODK. Et on peut l'installer sur Google App Engine, on peut l'installer sur Amazon Web Services, on peut l'installer sur un serveur PostgreSQL, MySQL et voilà. Et dès que l'on clique, les données partent là-bas en fait. Donc un peu plus loin, bien sûr, ODK, le langage ODK a l'avantage, on peut mixer en fait avec le langage HTML pour pouvoir mettre en forme en fait les balises, pour pouvoir mettre en gras, mettre en couleur les questions, etc. Il y a des groupes de questions, des listes de roulantes, bon. Et voilà, il y a des fonctions. Et il y a également quelque chose de très intéressant que l'on appelle généralement des préludes. Au lieu de, par exemple, de taper la liste des films, en fait, où Babouanga a joué dans le Choices, on peut indexer, en fait, un fichier externe qui contient la liste, en fait, peut-être de 100 films, de 200 films, en fait, et ça va afficher ça en modalité. Mais bon, mais de façon filtrée. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité très intéressante avec les questionnaires électroniques. Bon, enfin, voici les ressources. Le fichier Excel que l'on a vu, en fait, voilà, j'ai laissé le lien ici. En fait, il est dans mon Google Drive. Le fichier XML, en fait, que j'ai utilisé, il est ici. Ici, en fait, il y a la documentation officielle de ODK. Vous voyez, quand je clique, je vais. Et ici, en fait, c'est une documentation vraiment euh, très complète, je veux dire, en fait, sur ODK. Ça aborde un peu tout, hein, les types de fonctions qu'il y a, les types de questions que l'on a vu, les opérateurs, et même comment faire pour installer les serveurs et tout. Donc, c'est pour dire que c'est une documentation qui peut être intéressante. Je crois que c'est mon dernier slide. Donc, j'ai laissé une interview en fait que BF1 a fait avec Babanga, c'est sur YouTube. Et là, c'est un tutoriel YouTube aussi sur ODK. Voilà, donc l'interview de Babanga sur BF1. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a marqué la culture du Burkina depuis assez longtemps. Et il y a beaucoup de choses aussi à apprendre sur lui. Donc bon, voilà, c'est ma dernière phrase de la présentation. Et en tout cas, merci d'avoir suivi la présentation et merci de laisser vos suggestions, de laisser les tips que l'on peut aussi. C'est vrai que c'est basique, mais justement, je me dis que si vous avez des tips basiques qui peuvent permettre aussi des suggestions sur la manière de poser des questions ou des questions également, bon, je pense que l'on peut continuer les échanges en fait. Donc voilà, merci à tous en fait.